comment le sport est autant reproductible dans le business au niveau du mindset. Je suis Catherine Cerezo, créatrice et fondatrice des instituts Maison Fleur de Coton à Genève et Saint-Tropez. Je suis double championne du monde de massage et je suis ici pour vous raconter mon histoire et mon parcours. Le plus grand déclic au niveau du mindset que j'ai eu, c'était lors de l'inscription de mon premier Ironman. À savoir que j'étais dans un club de triathlon et que la marque Ironman, c'est un label de course. Et dans mon club, il disait que la marque Ironman n'était pas très accessible. Et une fois, j'avais vu qu'il y avait une course en fait à Majorque, un 70.3, 70.3. C'est donc un half Ironman. Donc il y a 1,9 km de natation, 90 ou 90 de vélo et un semi-marathon. Et donc j'ai pas eu les places sont très vite parties et donc j'ai pas eu de place, mais j'ai quand même pris mes billets d'avion. Je voulais voir à quoi ressemblait cette épreuve tant diabolisée par notre club de triathlon. Et donc j'ai été là-bas et j'ai fait le parcours et tout et ça semblait accessible. Et surtout, j'ai fait la rencontre d'une jeune femme en fait au moment du parcours au niveau du shop Ironman, une jeune femme très sympa avec qui on a parlé. Elle venait de Paris, puis elle me raconte qu'elle fait un full Ironman une fois par an, qu'elle fait 1 ou 2 halves, puis qu'elle travaille à côté. Donc c'est juste pas du tout son métier, mais elle le fait vraiment pour le fun, vraiment pour terminer les courses, pour se faire plaisir, qu'elle adore le label Ironman, que les routes sont fermées, très sécurisées. Donc c'est vraiment cool. Donc, et du coup, je me dis waouh, mais en fait, elle tient le discours totalement opposé des personnes qui sont dans mon club de triathlon. Donc pourquoi il y a un gap aussi énorme dans le discours, dans la compréhension et dans le mindset. Donc je rentre à la maison et du coup je me dis l'année prochaine je m'inscris à cette course. Et retour aux entraînements, il y a un gars du club qui dit « Ah tiens, ici l'année prochaine on faisait pas l'Ironman de Nice tous ensemble ?» Puis il me dit « Allez toi Catherine, t'es courageuse, tu peux le faire. » Puis je me dis ouais. Et puis comme j'avais discuté avec la fille à Majorque, je me dis why not? Pourquoi pas? Allons-y. Et puis les mots ils ont échangé à plusieurs reprises dans le club. Je ne savais pas. On était une dizaine donc à s'inscrire à l'Ironman de Nice et j'étais la seule nana, la seule femme du club à m'inscrire. Je ne savais pas en amont, du coup c'était une surprise pour moi comme pour les autres de savoir que j'étais toute seule. Et là, mon meilleur ami me propose de me suivre, il est hypnothérapeute, il propose de me suivre pour la préparation, donc sur 1 an de préparation pour ce fameux Ironman en juin. Effectivement, j'avais 1 année pleine pour m'entraîner. Et là, commence littéralement la descente aux enfers. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'allais aux entraînements, j'avais le droit à la petite remarque « Mais franchement, t'as cru que tu finirais dans les temps ?» Et puis je répondais « Je vais m'entraîner pour » et puis j'avais des réflexions horribles du style « C'est Ironman, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes, t'as pas ta place et tout ». Puis moi, je me rappelais cette discussion à Majorque avec cette fille, ça paraissait tellement simple, tellement fluide, et là, je ne comprenais pas en fait pourquoi il y avait autant en fait de différences de discours et de langage. J'ai su par la suite, au fil des mois, que aucune fille du club avait participé à un Ironman, que je serais en fait la première. Donc du coup, ça me mettait encore plus la pression pour terminer mon épreuve. Et du coup, à chaque séance mensuelle sur l'hypnose, à chaque fois, au lieu de me visualiser en train de grimper la montagne avec mon vélo, de courir mon marathon ou ainsi de suite, on était à me ramener sur mon objectif, faire en sorte que le regard des autres, le discours des autres ne m'atteignent pas et je reste focus justement sur mon objectif qui était de terminer cette course. Je peux vous assurer que ça a été un challenge d'1 année énorme de rester focus alors que tout le monde voulait vraiment te dissuader, te dire que tu ne vas pas y arriver, que t'en es pas capable et ainsi de suite. Et franchement, ça a été une période de vie. Cette année a été infernale. C'était une lutte perpétuelle entre moi, ma conviction et ce que j'avais envie de faire et l'environnement extérieur. Arrive quelques jours avant la course, donc on descend tous ensemble à Nice. Et je me rappelle
On avait un petit van et puis tout le monde disait « Ah, pourquoi tu veux participer ?» Parce que beaucoup, pour la plupart, c'était aussi leur premier Ironman. Et puis c'est arrivé à moi et on m'a demandé pourquoi est-ce que je voulais le faire. Et j'ai mentionné que quand je serai vieille et très vieille, j'aimerais raconter des histoires à mes petits-enfants et dire qu'un jour, mamie Catherine a participé à l'Ironman de Nice. Et donc, pour dire que voilà, j'avais changé quelque chose dans la vie, j'avais fait quelque chose d'extraordinaire, je m'étais dépassée, j'avais envie de le faire. Donc c'était assez rigolo la manière dont je l'ai raconté, mais c'était effectivement ça, c'était pourquoi est-ce que on ne pouvait pas justement se dépasser. Et ben en fait, je pense qu'on en est tous clairement capables et c'est à la hauteur de tout le monde. Du coup arrive la veille de l'Ironman, donc on avait fait un petit tour de reconnaissance, retirer nos dossards et tout, poser le vélo au parc à vélo. Et là, la veille, bien sûr, encore 2-3 petits pics pour faire en sorte que tu ne passes pas ta ligne d'arrivée. 2-3 petites... Cette fois, c'était les femmes, les athlètes qui s'étaient un peu mises contre, disant que j'avais autre chose à faire, sûrement mes enfants à élever plutôt que d'aller courir comme les hommes des marathons. Donc là, ça a été encore assez difficile. Et puis tu te lèves le matin de la course et puis celle-là, c'est le jour J et puis ça fait 1 an que tu te bats pour ça. Donc tu prends le départ résigné à faire ton épreuve comme tu l'as appris sur le papier avec ton entraîneur. Je savais, bien sûr, il y a une barrière horaire à savoir. Donc sur un Ironman, pour rappel, il y a 3 km 8 de natation. Donc à Nice, on part au large, on part en pleine mer. Ensuite, il y a 180 km de vélo qui partent sur l'arrière-pays niçois, qui c'est magnifique. Et puis après, il y a un marathon qui fait 4 boucles exactement le long de la promenade des Anglais. Je peux vous dire que là, c'est infernal. Et donc, tout ça, il faut le faire en moins de 16 heures pour être dans la barrière horaire. Donc, me voilà partir sur mon épreuve. Je vous avoue un peu vidée de mes réflexions de la veille où ça a été difficile. Et encore une fois, j'ai malheureusement pris à cœur des réflexions que d'autres avaient fait et tout. Et c'est là où en fait ça nous touche. Et ça ne devrait juste pas nous toucher. En fait, on devrait vraiment rester focus que sur ses objectifs et puis se dire non, les autres n'ont absolument pas d'impact sur nos rêves. En fait, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un qu'il va pas réussir ses rêves. Et donc je fais mon épreuve. Et au moment de poser mon vélo, je regarde ma montre et je me dis que j'ai pile poil le temps, en fait, comme à l'entraînement, pour réaliser mon marathon. J'ai pas le droit à l'erreur, pas le droit d'aller pas bien, pas le droit de quoi que ce soit. J'ai vraiment pile poil le temps pour courir mon marathon. Et donc je pars sur ma dernière épreuve et du coup, arrive comme ces 4 boucles. J'arrive vers la fin, c'était la 4e boucle et tout. Et là, je me dis, mais est-ce que je suis dans la barrière horaire? Je voyais des personnes tomber, les secours qui les ramassaient. Je me dis, mais c'est ça, c'est cette épreuve et tout. Mais à quel moment mon corps va lâcher? Ou est-ce que je vais tenir? Et là, tu te poses 20 000 questions. T'es fatigué, tu essaies de regarder au loin, mais l'aéroport te paraît hyper loin. Et puis, t'as le sel et la fatigue qui alourdissent tes paupières. Et du coup, t'as envie de dormir quand tu baisses un peu les yeux, mais tu essaies de garder le cap. T'as l'impression de courir comme dans un cauchemar où tu cours, et puis en fait, t'avances pas du tout. Et là, à ce moment-là, il y a un truc qui se passe dans ma tête où tout ce que j'ai vécu dans l'année ressort. Et là, je entendais les personnes à la piscine qui disaient « mais je t'avais dit que tu finisserais pas dans les temps » et ainsi de suite et tout. Et là, mais ça me donne un moteur de malade et je me dis « mais je ne peux pas ». J'ai galéré pendant 1 année pour ne pas leur donner raison. Il me reste quelques minutes à tenir, il faut que je tienne pour vraiment arriver au bout. Et donc je tiens, vraiment avec cette boucle qui est en tête. Et là, je sens que je suis en train de lutter justement contre mon mental. Je passe la ligne d'arrivée et on passe la médaille autour du cou. Je m'assois par terre, il reste quelques minutes et là, le feu d'artifice de fin de barrière horaire arrive. Et là, je fonds en larmes et je me dis, mais waouh, j'y suis arrivée. J'ai encore une larme.
Et je me dis que non, à ce moment-là, je ne leur ai pas donné raison. J'ai vraiment lutté contre moi-même, lutté contre toutes ces pensées, cet affect. Et je suis allée au bout. Et je suis allée au bout et ça a été le début pour moi d'un gros dépassement de soi. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, je me suis dit inarrêtable. Et d'autres épreuves se sont enchaînées derrière, d'autres cours sont arrivés et je n'ai plus jamais laissé dire, ou je les ai laissés dire plutôt, c'est plutôt ça. Je les ai laissés dire ce qu'ils voulaient et au fond de moi, je leur disais mais t'inquiète pas, le temps fait les choses et je te jure que je vais te prouver que j'en suis capable.